J'aimerais à présent qu'on s'intéresse à ce que pourraient être de futures représailles de l'Iran, justement. Juste après les frappes américaines en Iran, les yeux du monde étaient rivés sur les bases américaines au Moyen-Orient. À raison, Kadi, vous nous avez rejoint, puisqu'une base au Qatar a été ciblée sans faire de victimes, heureusement. Pour autant, malgré la trêve, malgré cette guerre de 12 jours, les menaces d'attentats sur le sol même américain préoccupent beaucoup les États-Unis. Oui, Marie, puisque la menace est bien réelle. Rappelez-vous les multiples promesses de représailles, vous l'évoquiez, notamment celle du ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. Regardez, on ne saurait être plus clair, les attaques américaines auront des conséquences éternelles. C'est pas rien. Les autorités américaines, elles sont plus que jamais sur le qui-vive, évidemment, et renforcent aussi la vigilance face à ce qu'on appelle les fameuses cellules dormantes. Alors le FBI, par exemple, a réorienté des ressources vers le contre-terrorisme, notamment après l'arrestation, vous allez voir, de 11 ressortissants iraniens, c'était le week-end dernier, dont un ancien tireur d'élite iranien. Vous allez voir, je me suis rendue justement sur le site internet du service de l'immigration et du contrôle des douanes. Alors cette agence, elle est évidemment très controversée depuis le retour de Donald Trump au pouvoir. Elle présente ces personnes comme étant en situation irrégulière, avec des profils jugés à risque. En revanche, aucun plan d'attaque spécifique n'a été confirmé. Les déclarations du FBI et du département de la sécurité intérieure, elles insistent sur la vigilance, mais elles restent très vagues. Et elles insistent aussi sur le laxisme de l'administration passée. Écoutez ce qu'en dit Kash Patel, c'est le patron du FBI. L'accent doit être mis sur la protection de la patrie, de nos communautés, d'autant plus que l'administration précédente a permis à des milliers de terroristes connus ou présumés d'entrer dans ce pays. Nous avons désormais donné la priorité à la recherche de ces terroristes. Nous avons donc un excellent partenariat au sein du ministère de la Justice et nous sommes reconnaissants au sous-procureur général des États-Unis de nous aider à mener cette mission. Alors, dans les faits, ce qui a été avéré jusqu'ici, Marie, c'est une cyberattaque. Pour le moment, ça c'est juste. Cyberattaque contre Truth Social. Vous savez, c'est le réseau social de Donald Trump. Du président, oui. Oui, exactement. Donc en fait, c'est un groupe de hackers qui s'appelle la Team 313. Ils sont proches de l'Iran et ils ont revendiqué avoir donc piraté le réseau social de Donald Trump, qui a été donc temporairement interrompu. Alors jusqu'ici, l'Iran en fait a toujours soutenu des groupes terroristes à l'étranger, plutôt que d'organiser des attaques directes sur le sol américain. C'est beaucoup plus coûteux et puis c'est pas le même investissement. Évidemment, l'attaque terroriste aux États-Unis, en fait, c'est un pari risqué. Malgré tout, l'Iran jusqu'ici privilégie davantage des actions indirectes via notamment ces fameux proxys, avec notamment les Houthis qu'on a beaucoup évoqué ces derniers mois, plutôt que des attaques directes. Ce serait en tout cas un changement majeur pour l'Iran de procéder de cette façon-là. Un changement majeur de stratégie aussi, Marie, ce qui est peu probable dans le contexte actuel. On le comprend bien, l'Iran fait tout pour éviter une guerre totale. Effectivement, David Benaïm, sur ces craintes de représailles, très vite, évidemment, les Américains